Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'avril 2021 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. N'hésitez pas également à aller regarder la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles bien évidemment. Alors surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous et qui vous parlent. Allez, c'est parti, amis vierges. Allons voir vos énergies et vos messages pour ce mois d'avril. Alors, premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est peau d'âne. Des épreuves mal surmontées peuvent entraver un épanouissement. N'hésite pas à demander de l'aide pour te décharger de ce fardeau. Donc oui, peut-être que vous avez des épreuves, vous avez vécu des épreuves compliquées au niveau sentimental. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes guéri? C'est ce qu'on vous demande ici. Est-ce que vous avez fait les démarches nécessaires pour entamer une guérison, pour vous diriger sur la voie de la guérison? Donc là, on vous demande surtout de faire un bilan et de voir où vous en êtes. Et que si vous voyez que la guérison a du mal à venir, n'hésitez pas à demander de l'aide. Soit à vos amis, soit à un professionnel pour vous décharger de ce fardeau. Voilà. Ensuite, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner ce mois-ci? C'est la rhodochrosite. C'est une pierre. Accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. Et là, on parle de réconfort. Oui, la rhodochrosite vous apportera le réconfort, ça c'est sûr. Donc, vous avez besoin de vous apporter du réconfort. Vous avez peut-être besoin d'énergie de cocooning. Vous avez besoin de retrouver la paix intérieure. Oui, de guérir, c'est ce qu'on vous disait ici. Après des épreuves, vous avez besoin de guérir tout simplement. Vous avez besoin de retrouver une certaine liberté émotionnelle aussi, peut-être par rapport à un passé assez compliqué. Vous voyez comment ça vous parle ici. Mais en tout cas, oui, avancez tranquillement, pas à pas, même si vous êtes prêt ou si vous pensez être prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Si vous rencontrez une nouvelle personne, ne vous précipitez pas. Avancez doucement, mais sûrement. Hein, qui va sûrement va longtemps et qui va longtemps. Qui va doucement va longtemps et qui va longtemps va sûrement. Voilà. C'était plutôt dans ce sens-là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de cycle. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez à ces changements, libérez-vous. Abandonnez-vous à ces changements, libérez-vous de vos peurs. Ayez confiance en ce puissant processus. Donc oui, vous avez vécu une fin de cycle ou vous êtes en train de vivre une fin de cycle au niveau sentimental. Alors vous voyez comment ça vous parle. Hein. Ça peut vous parler de séparation forcément. Puisque là, on voit quand même des personnes qui sont en peine, qui sont en train de se reconstruire. Donc oui, mais les cycles... C'est comme la nature, hein, tout meurt pour renaître. Donc vous allez renaître de nouveau à l'amour une fois que vous aurez guéri. En tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide pour vous aider. On vous demande aussi de vous libérer de vos peurs. Oui, libérez-vous de votre peur d'aimer. Parce que c'est pas parce que vous avez vécu une situation difficile au niveau sentimental, peut-être que vous en avez vécu une, deux, trois, mais chaque fois ça a été peut-être compliqué, mais à chaque fois ça a été des schémas différents, ça a été des histoires différentes. Donc oui, ça s'est peut-être pas bien terminé, peut-être parce que vous n'avez pas trouvé simplement la personne qui vous est faite pour vous. Donc libérez-vous de cette peur et vaut mieux aimer plusieurs fois que ne pas aimer du tout. Donc ayez confiance en ce puissant processus, oui, ayez confiance en ce processus de cycle, en ce processus de changement. Les changements sont faits pour vous faire renaître, donc acceptez-le, acceptez ça. C'est ce qu'on va vous demander, c'est ce qu'on vous demande ici ce mois-ci, d'accepter de renaître, d'accepter les changements qui arrivent dans votre vie. Alors que si vous êtes en couple et que tout va bien, il y a quand même des changements qui viennent parce que même en couple, on évolue. Hein, votre couple est certainement en train d'évoluer et vous voyez que vous avancez tous les deux, vous évoluez sur le même chemin et c'est très bien. Voilà. Donc libérez-vous pour les célibataires, les personnes qui sont en train de guérir, qui ont envie de rencontrer quelqu'un. On vous dit de vous libérer d'abord de votre peur. Et ensuite, vous rencontrerez quelqu'un. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Alors, il paraît, oui. Moi, j'ai surtout beaucoup de mal avec la deuxième partie de la phrase, hein, que les défauts qui m'irritent chez quelqu'un sont des défauts que j'ai aussi à travailler. Des fois, je les cherche, hein. Mais c'est probablement vrai. Donc là, attention à vos projections, et surtout si vous êtes en couple, si vous reprochez quelque chose à votre autre, regardez si ça ne fait pas écho à quelque chose en vous en tout cas. Peut-être quelque chose que vous avez à travailler également, c'est ce qu'on vous dit. Et si vous admirez quelque chose chez quelqu'un, dites-vous que vous possédez également cette qualité.
Voilà, le message est passé. Allez, quels sont les autres messages? Alors ici, première carte. Donc là, on vous parle de guérison, donc on est en accord. Hein. Certains d'entre vous sont sur la voie de la guérison ou sont guéris. En tout cas, vous êtes sur la voie pour retrouver l'équilibre, le calme et la paix en vous. Un cœur beaucoup plus calme, un cœur beaucoup plus serein, un cœur beaucoup plus libre d'aimer aussi. Un cœur peut-être libéré des peurs aussi. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de passé. Donc, il y a peut-être une personne qui va revenir dans votre vie, une personne du passé, que vous espériez voir un jour revenir, peut-être aussi. Ou en tout cas, c'est vous qui êtes dans des énergies de nostalgie aussi. Vous repensez à un ancien partenaire également. Vous voyez comment ça vous parle. Bon, là, j'ai du mal à attraper les cartes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, on parle de coups de foudre. Donc, il va y avoir des coups de foudre pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous. Donc, il y a une rencontre subite avec un inconnu et quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein. Donc là, c'est vraiment un coup de foudre. C'est le love. Bah, tant mieux. Hein. Ça veut dire qu'il y aura eu des guérisons ici. Pour d'autres, on vous parle d'invitation. Donc, vous allez avoir une invitation. Vous allez pouvoir vous divertir. Et en tout cas, c'est une invitation d'amour, hein, bien sûr. Vous allez l'accepter. Enfin, je pense que vous allez l'accepter en tout cas. Certains d'entre vous vont accepter cette invitation. Bah oui, vous voyez. Oui, on vous dit oui. Si vous aviez une question, on vous dit oui. En tout cas, oui, acceptez l'invitation. Hein. Et pour d'autres, ici, on vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors que vous soyez célibataire, vous êtes dans une atmosphère chaleureuse et détendue, vous vous apportez de réconfort aussi auprès d'amis, ou peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui, quand vous êtes avec cette personne-là, vous vous sentez tout de suite à l'aise, vous vous sentez tout de suite détendu, vous avez l'impression que vous vous êtes toujours connu, il y a vraiment une relation chaleureuse entre vous. Alors c'est peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge également. En tout cas, vous voyez comment ça vous parle, mais ici on vous parle de relation d'atmosphère chaleureuse et détendue. Et si vous êtes en couple, ben vous allez vivre, certains couples ici vont vivre une énergie chaleureuse et détendue pour le mois d'avril. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Donc ici on vous dit que vous êtes guéri, vous êtes sur la voie de la guérison en tout cas, et vous avez retrouvé l'équilibre, le calme et la paix, que vous avez réussi à vaincre vos peurs, vous avez retrouvé une liberté d'aimer, une liberté émotionnelle aussi. Donc, il y a peut-être une personne, vous avez guéri en tout cas de cette personne, d'une personne du passé, d'une relation passée en tout cas. Donc ici, il n'y aura plus de nostalgie, vous avez peut-être encore réfléchi un petit peu nostalgique, mais c'est en train de partir, c'est en train de passer. Vous êtes en train de tourner la page, et oui, parce que vous êtes dans un changement de cycle, donc il y a un cycle nouveau qui arrive, et vous allez le savoir parce que vous allez vivre des coups de foudre. Les vierges, donc il va y avoir un coup de foudre, vous allez rencontrer une personne, ça va être un véritable coup de foudre. Donc vous voyez, il y a eu la fin d'une relation, il y a eu la guérison, vous êtes en train de terminer et de comprendre que bah, c'est terminé, hein, cette relation du passé, c'est fini, et vous allez revivre, vous allez rencontrer une nouvelle personne et vous allez rencontrer l'amour, ça va avoir un joli coup de foudre ici, et c'est tant mieux. Pour d'autres, on vous parle d'une invitation, donc oui, vous allez accepter cette invitation, puisqu'on se posait la question, enfin moi je me pose la question, enfin, pas vraiment parce que j'avais répondu avant. Donc oui, vous allez accepter la réponse. Vous allez accepter l'invitation et ça va être une sortie chaleureuse et détendue. En tout cas, vous aurez bien fait de choisir parce que d'accepter. Parce que ici, on vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous amener vers une évolution tranquille. Hein. On vous avait dit d'avancer pas à pas. Je ne sais plus où. Où c'est là? Avancez pas à pas, tranquillement, mais sûrement. Donc ici, je pense que c'est ce qui va se passer. Vous allez avancer doucement, mais sûrement. Ici, on vous dit que grâce à votre guérison, et parce que vous avez retrouvé le calme et l'équilibre et la paix, vous allez recevoir une invitation et vous allez l'accepter, bien évidemment. Ici, il y a une personne qui revient de votre passé. Et on vous dit oui, qu'il y a une personne qui revient de votre passé et c'est sûr qu'elle va arriver. Alors oui, si vous avez une question, est-ce que oui, vous devez retourner avec elle? Les cartes auraient tendance à dire oui. Maintenant, je vais vous dire, moi, faites comme vous le sentez, tout simplement. Et ici, pour d'autres, vous allez avoir des coups de foudre, bien sûr. Vous allez rencontrer une nouvelle personne. Vous allez vivre un joli coup de foudre. Et ce sera quelqu'un avec qui vous allez commencer une relation dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Tout le bonheur du monde, amis vierges. Allez, on va aller voir les décans ici. Les messages pour les décans.
C'est des jolies énergies. Hein. Vous allez peut-être au début vous battre un petit peu avec vous-même, hein, mais en tout cas, la guérison est là pour certains et certaines d'entre vous. Et c'est très bien, vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. De toute façon, c'est le but des cycles. Hein, c'est comme je vous disais, c'est de mourir pour mieux renaître, tout simplement. Et de vous libérer de vos peurs aussi. Ayez confiance en ce puissant processus. Ben oui, faites confiance, parce que quand on voit là, quand on voit ce qui arrive ici, c'est plutôt sympathique et ça donne plutôt envie, hein, de faire confiance au processus. Allez. Premier décan des Vierges. Quel est... On vous parle de rêves et d'espoir. Bah oui, il y a des rêves et des espoirs ici. Il y a des rêves et des espoirs, peut-être ici aussi. Et puis là, avec le coup de foudre et l'atmosphère chaleureuse, oui, il y a des rêves et des espoirs. Donc, rêvez, espérez. Il y a des grandes chances que ça arrive. Voilà. En tout cas, ça va arriver pour certains d'entre vous ce mois-ci. Regardez, hein, vous avez vu les énergies. En tout cas, ça arrive. Pour le deuxième décan des Vierges, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle d'invitation. Ben, voyez, elle est là, l'invitation. Il y a vraiment des invitations, hein, des invitations d'amour. Regardez, il y a la rose, c'est des invitations passionnées, hein, avec des cœurs. Donc, c'est vraiment une invitation. Si vous vous posez la question, non, ce ne sera pas une invitation amicale. C'est peut-être un ami qui va vous inviter aussi, mais ce sera peut-être pour vous parler plus sérieusement de ces sentiments qui ont évolué. Et c'est possible aussi. Mais c'est pas ce que nous disaient les cartes précédentes. Non, on a vraiment une invitation pour... peut-être suite à un coup de foudre aussi, en tout cas. Hein. Mais là, oui, c'est des invitations amoureuses, en tout cas. Et pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle d'amour partagé et heureux. Eh bien, écoutez, moi, c'est ce que me fait penser ici le coup de foudre avec l'atmosphère chaleureuse ici. Et l'invitation avec le grand oui, là, qu'on vous a donné, hein, le grand oui. Et l'atmosphère chaleureuse aussi, bah... Il y a des cas de figure ici, oui, ce sera un amour partagé et heureux, vous en êtes aux prémices. Profitez de ces débuts. Après, on les regrette un petit peu, une fois que la relation est installée. On vibre toujours pour l'autre, mais on vibre différemment. Donc, prenez le temps, pas à pas, de construire cet amour partagé et heureux de toute façon. C'est ce qu'on vous disait avec la rhodochrosite. Et en tout cas, le réconfort que vous espériez, eh ben, il va arriver ce mois-ci, en tout cas. Si vous espériez rencontrer quelqu'un parce que vous avez besoin de réconfort, besoin de comprendre que vous pouvez passer à autre chose et que vous en êtes capable, eh bien écoutez, ça arrive ce mois-ci entre les invitations, le rêve et l'espoir et l'amour heureux et partagé. Il y a de super belles énergies pour vous, amis vierges. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le murmure de la nature? Quel est le conseil, le message pour les vierges? Et là, il y en avait deux. Allez, un petit message pour les vierges, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Donc, c'est quoi? Faites vivre vos rêves. Écoutez, on avait rêve et espoir ici. Faites vivre vos rêves. Oui, faites vivre vos rêves. Bien sûr. Donc, c'est la numéro 25. Faites vivre vos rêves. Commencez à identifier les plans et les actions qui vous mèneront vers la réalisation de vos rêves et de vos buts. Bon, là, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est plutôt la guérison. Hein. C'est la guérison, le réconfort, se libérer des peurs aussi, se libérer peut-être d'une certaine entrave émotionnelle aussi que vous avez pu acquérir par rapport à un passé douloureux. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est ça. L'objectif, c'est de guérir d'abord. Vos rêves peuvent devenir réalité. Oui, ben on le voit hein, ici, ça va devenir réalité. C'est une période où vous devez être capable d'appliquer un planning détaillé pour mener à bien vos objectifs. Vous devez rester concentré sur le côté pratique des choses. Gardez les pieds fermement ancrés au sol. Il est facile de se laisser distraire par un débordement d'idées et de concepts. Oui, aussi, restez bien ancré dans la réalité quand vous allez rencontrer la nouvelle personne, vous allez avoir les invitations. N'essayez pas d'anticiper, n'essayez pas comment dire, de vous précipiter dans la relation. C'est ce qu'on vous disait ici hein, avec la rhodochrosite, c'est pas à pas. Hein. Avancez tranquillement vers plus de paix intérieure, mais alors c'est pas là, c'est vous le plus. Accorde-toi tout le temps qui était nécessaire. Accordez-vous vous le temps nécessaire pour faire grandir cette relation, pour vivre cette relation, pour faire grandir cet amour heureux et partagé. Hein. Des épreuves à surmonter. Oui.
Oui, parce que sinon vous pouvez retomber là-dedans dans ce schéma-là d'épreuves aussi et de nouveau à surmonter. Hein. Donc avancez pas à pas, petit à petit. Tout simplement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Focalisez votre attention sur ce qui est concret et réalisable. Votre bon sens et votre approche pragmatique vous mèneront à une solution qui portera ses fruits. Commencez à déterminer des étapes qui vous rapprocheront de vos rêves. Donc, déterminer. Alors, en amour, je ne sais pas si on peut vraiment déterminer des étapes. Mais en tout cas, si ça peut vous aider à avancer sur le chemin de l'amour, et ça peut vous permettre aussi de vous libérer de vos peurs, alors oui, faites-vous un plan détaillé par rapport à ce que vous voulez attirer dans votre vie, ou si vous avez déjà rencontré la personne, faites-vous un plan de voir comment vous voulez que la situation évolue. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire, laissez-vous porter plutôt par l'atmosphère qui va se découler de votre rencontre, de cette nouvelle de la personne qui va rentrer dans votre vie. Après, si c'est une personne qui revient de votre passé, c'est une personne que vous connaissez, alors oui, déjà, vous pouvez peut-être faire un plan détaillé pour voir comment vous pouvez faire pour avancer, pour retrouver confiance en cette personne aussi, retrouver confiance en votre couple, pour pouvoir avancer tranquillement et doucement, tout simplement. Donc voilà, amis vierges, c'est plutôt des jolies énergies. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé et que ça vous a aidé surtout. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'avril, mais vu les énergies, je n'en doute pas. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.